Charles de Foucault écrivait « Dieu se sert des vents contraires pour conduire sa barque au port ». Des vents contraires, mes sœurs, vous en avez rencontré beaucoup. Et je me souviens encore de cette soirée à Brucourt où vous désoliez de devoir quitter Brucourt. Et l'une d'entre vous a dit « Mais nous avons ici la statue de Saint-Joseph ». Vous vous souvenez sans doute. Et vous m'avez dit « Mais ce Saint-Joseph, il vient de Grenteville ». Mais j'ai dit, mais mes sœurs, Grenteville est libre, il vous tend les bras. Et je sais que lorsque vous êtes venus le lendemain, vous aviez dit, mais c'est sûrement là-bas que nous sommes appelés à construire et à vivre. Alors, à quoi bon un monastère? Vous allez vous dire, pourquoi continuer à bâtir aujourd'hui des lieux de prière? Je peux simplement vous répondre que celui qui prie ne désespère pas. Je pense que ce qu'on reçoit en priant, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, pas du tout. Mais nous recevons une force intérieure. Voilà. Alors, Jésus nous dit que nous sommes parfois aussi ivrés et bon grain. Je pense que regardez surtout ce qu'il y a de beau autour de vous. Louez le Seigneur pour cette vie toute simple. Nous sommes dons de Dieu aussi pour nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas forcément un cadeau de Dieu tous les jours, mais dans vos communautés, vous êtes heureuses de vous retrouver entre sœurs. Il y a du pardon. Donnez à notre monde ce sens du pardon. Parfois dans nos familles, pourquoi on se déchire tant? Montrer que entre religieuses, ce n'est pas si facile que ça. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses sœurs. Vous ne vous êtes pas choisis. Mais heureusement qu'il y a le pardon. Apprenez-nous de temps en temps à redécouvrir dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies de couple, dans nos communautés, qu'on ne peut pas grandir, on ne peut pas être frères et sœurs sans le pardon. Et c'est ce que vous vivez. Afin de faire rayonner la spiritualité de Sainte-Jeanne, le monastère de Camp-Grenteville sera à la fin de l'automne 2015 le lieu de vie des moniales venus de Brucourt, de Menton et de Thiers, et des sœurs apostoliques venant d'Héverlé en Belgique. Le père aumônier est quant à lui installé dans le pavillon qui lui est destiné depuis juin 2015. Le monastère est construit sur le domaine du Sacré-Cœur, ancienne propriété diocésaine des prêtres âgés. Grâce à l'appui de Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-et-Lisieux, et de Monseigneur Sentier, évêque de Créteil, le projet a pu se réaliser dans le temps et les conditions prévues à l'origine. Alors, peut-être vous dire aussi ce qui est inscrit sur cette pierre, « Vivre comme Marie pour la joie de Dieu ». Peut-être nous dire pourquoi, sœur, vous avez choisi « Vivre pour Marie ». Vivre comme Marie pour la joie de Dieu. Parce que c'est le résumé de notre spiritualité. Elle est toute simple, c'est vivre, essayer de vivre aujourd'hui, que ce soit dans la vie contemplative, dans la vie apostolique ou même dans la vie laïque, de vivre ce que vivrait Marie, ce qu'elle a vécu dans l'Évangile, ce qu'il nous est dit d'elle dans l'Évangile, uniquement pour le plaisir de Dieu. C'est une vie de gratuité, de don, d'amour. Voilà, eh bien nous allons bénir ce lieu maintenant. Si la première pierre a été posée et bénie le 8 octobre 2014, les travaux avaient commencé au printemps de cette même année. Le désamiantage,
a été le premier travail à réaliser, puis la démolition des anciens bâtiments et le concassage des matériaux s'est effectué avec des engins spectaculaires. Cette vue aérienne, prise depuis la cabine de la grue, permet de voir le monastère dans son environnement. Au premier plan, le château d'origine, le futur accueil. Ici, l'entrée du domaine dans les arbres et la partie sud de Grenteville. La Longère, maison des Sœurs apostoliques. L'emplacement de la chapelle et des bâtiments réservés aux moniales. Au loin, on devine Caen. Ainsi, nous venons de faire le tour du chantier au début de l'été 2014. Au printemps 2015, la structure du monastère est édifiée. En son centre, la chapelle sépare la clôture et le cloître des moniales de ce qui sera l'accueil proposé aux hôtes. Nous traversons le narthex pour découvrir la nef, encore en béton brut à ce moment. La chapelle est orientée d'est en ouest. Le chœur, quant à lui, donne sur la nature. Elle pourra accueillir 180 fidèles. La charpente est réalisée en chêne. Tout est fabriqué artisanalement, comme l'on dit à l'ancienne. La structure de la verrière du chœur, dans la continuité de la charpente, donne sur les arbres du parc. En octobre 2015, la chapelle est en voie d'achèvement. Le plafond, tout en bois, évoque une coque de bateau retournée. Au sol, on voit les serpentins qui assureront le chauffage. Dans le chœur, bien protégés, ont déjà été apportés l'autel, le tabernacle et l'ambon. Le 29 août 2015, la cloche nommée Jeanne de France a été coulée. Le père Jean-Pierre Delsarte, aumônier du monastère, accompagné de M. Benoît André, président de l'association Serba, a béni cette étonnante opération de métallurgie. Dans l'atelier Corneille et Havard de Villedieu-les-Poêles, nous assistons à la coulée dans ses phases les plus spectaculaires. C'est bon, avance un peu. Stop. Lève un peu. C'est bon, on y va. Recule un peu. Ouais, c'est bon. Non. Avance un peu sur moi. Stop. Lève. Stop.
fin octobre, ne reste plus à effectuer que des travaux intérieurs et l'aménagement du parc. Les cloches sont à leur place et attendent de sonner les offices et la messe pour la gloire de Dieu au cœur de la Normandie.